L'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, mais le développement des LLM et de l'IA générative, combiné à l'accès à toutes et à tous, en a fait profondément changer la dimension sociétale. Oui, il y a des opportunités, l'utilisation dans la recherche, la capacité à dépasser les barrières de la langue par la traduction. Tout le monde peut créer une image, un texte, une vidéo. Or, cette capacité à créer de multiples contenus comporte aussi des défis, parce que c'est la capacité à tous et à toutes de créer des fausses informations. Et ces fausses informations sont de plus en plus indétectables, vous l'avez dit. Tout le monde peut créer, et cette profusion de contenus lance une guerre cognitive, celle de l'attention. Un autre défi arrive aussi, c'est la capacité des agents conversationnels à devenir des outils de manipulation massive des citoyens. Un agent saura explorer, vous l'avez dit Madame Triga, nos biais, savoir exploiter nos peurs. Alors oui, nous devons réguler et nous pouvons saluer et être fiers de toutes les initiatives européennes qui ont été mises en place, l'AE Act, le DSA. Or, et nous verrons tout à l'heure dans la session que leur implémentation est plus que difficile confrontée à la réalité. Et je voulais revenir sur l'importance de l'éducation. Vous l'avez dit, il faut une éducation à l'intelligence artificielle, une éducation au numérique, une éducation parfois aux écrans. Bref, peut-être qu'il faudrait que l'Europe se saisisse davantage du terrain éducatif et en fasse vraiment, non pas une compétence de niveau national, mais une compétence de niveau européenne pour les enfants. Et puis bien sûr, puisque l'éducation ne s'arrête pas que pour les enfants, comment on peut éduquer à l'esprit critique tout en conservant la confiance de nos concitoyens. Je vous remercie.